Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé découvre la méthode musclée de Pintus. Ensuite, Real Madrid, Mendy connaît sa sanction après son geste fou. Et, le Real Madrid va découvrir un nouvel horaire. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid reste attentif à la situation de Miguel Gutiérrez. Il reste 9 jours au Real Madrid pour décider de l'avenir de Miguel Gutiérrez, un joueur que les Merengues pourraient récupérer pour la somme de 8 millions d'euros dans le but de le revendre à l'un des clubs intéressés par le jeune latéral gauche espagnol. Quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, l'avenir de Miguel Gutiérrez, 23 ans, auteur d'une bonne saison avec Gérone, est toujours incertain. Le Real Madrid ne compte pas, en principe, lever l'option de rachat dont il dispose 8 millions d'euros, ce qui donnerait la possibilité à Gérone d'acheter définitivement Miguel. Fraîchement vainqueur des Jeux Olympiques avec la Rojita, le latéral formé au Real Madrid ne manque pas de prétendants: Arsenal, Manchester United, Bayern Munich, Atlético Madrid. Mais le dernier mot appartient à la Casablanca. Le Real Madrid pourrait être tenté de racheter Miguel pour 8 millions d'euros pour ensuite le revendre à un prix plus élevé et ainsi faire des bénéfices. Le club détient encore 50% des droits économiques du joueur. Quel que soit le scénario, le club merengue est attentif à la situation. L'identité du club qui voudrait faire venir Miguel Gutiérrez peut influencer le choix des Madrilènes en fonction des capacités économiques du club, des relations entretenues entre le club et le Real Madrid, si c'est un club rival ou non. Tout cela peut affecter la stratégie de Madrid dans ce dossier. Une potentielle plus-value qui s'ajouterait aux 4 millions d'euros que Madrid a déjà reçus de la vente partielle de Miguel Gutiérrez à Gérone, dans laquelle a été établie une clause libératoire de près de 40 millions d'euros. Le Real Madrid ne voit pas son présent avec Miguel comme latéral gauche. Mendy reste le choix numéro 1 de Carleto et Fran Garcia un solide numéro 2. Sans oublier que David Alaba, bientôt de retour, peut faire plus que seulement dépanner à ce poste. Par ailleurs, Camavinga, absent pendant 2 mois, a déjà montré aussi qu'il pouvait faire l'affaire dans ce rôle de latéral gauche. Miguel pourrait être la plus grosse vente d'un jeune joueur formé au Real Madrid durant ce mercato. Pour l'instant, Rafa Marin était vendu à Naples 12 millions d'euros, Nico Paz à Comme 6 millions d'euros, Alex Jiménez à Milan 5 millions d'euros, Marvin à Las Palmas 2 millions d'euros et Latasa à Pucela 2 millions d'euros. Pour le moment, Miguel savoure sa médaille d'or olympique et a même reçu un hommage en l'honneur de ce titre dans sa ville natale Pinto Madrid cette semaine. L'autre information. Le Real Madrid se sépare d'une énorme pépite, parti rejoindre Fabregas en Serie A. Si le mercato estival madrilène est terminé depuis plusieurs semaines dans le sens des arrivées, les Merengues continuent de dégraisser leur effectif avant la fermeture du marché des transferts. Une pépite de la Maison Blanche quitte ainsi le club, direction l'Italie. Carlo Ancelotti l'a annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le mercato estival du Real Madrid dans le sens des arrivées est terminé. Kylian Mbappé et Endrick seront, sauf revirement de situation, les 2 seules recrues madrilènes de l'été. Mais le champion d'Espagne en titre continue de vendre. Ainsi, la jeune pépite Nico Paz, 19 ans, s'est engagé avec Comme en Serie A pour 6 millions d'euros, selon Marca. Il rejoint alors en Italie un grand nom du football, en la personne de Fabregas, entraîneur du club lombard. La saison passée, Nico Paz a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe première merengue, dont 3 en Ligue des Champions. Le milieu de terrain s'était même illustré contre Naples 4-2, en inscrivant son premier but en professionnel. Le média madrilène rapporte que la Maison Blanche, consciente du talent de son joueur, a inclus une clause de rachat dans le deal, afin de garder la main sur l'avenir de l'Argentin. Fabregas continue de façonner cette équipe de Comme à sa façon. Après avoir attiré des joueurs d'expérience tels que Raphaël Varane, Pepe Reina, ou encore Alberto Moreno, le promu s'attaque désormais à la jeunesse. Et en la personne de Nico Paz, c'est de la jeunesse de classe qui intègre l'effectif de l'Espagnol. Un recrutement astucieux qui n'a pas supporté ses fruits lors de la première journée de championnat. Comme se frottait à un très gros morceau, la Juventus.
Et au Juventus Stadium, la marche était trop haute pour les hommes de l'ancien milieu de terrain barcelonais, qui se sont inclinés 3-0 pour leur retour dans l'élite. L'autre information. Personne ne veut manquer les débuts de Mbappé au Bernabéu. Toutes les places pour la rencontre de Liga entre le Real et Valladolid à Santiago Bernabéu ont été vendues. Les fans s'impatientent de retrouver leur équipe à domicile, mais aussi de voir à l'œuvre leur dernière recrue galactique. Ce dimanche, le Bernabéu ouvrira à nouveau ses portes pour accueillir un match du Real Madrid. Après un été marqué par de nombreux concerts dans l'enceinte rénovée, le football est cette fois-ci de retour. Ce sera contre le Real Valladolid, pour les débuts du Real Madrid cette saison à domicile. Pour cette rencontre, le Bernabéu sera plein à craquer. Les socios, madridistas et le grand public se sont jetés sur les billets de cette deuxième journée de la Liga. Ce sera le premier match officiel de la saison dans le stade merengue, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les supporters ne veulent pas manquer ce match face à l'équipe de Kubla. Car ce sont les débuts du Real au Bernabéu cette saison, mais ceux de Mbappé aussi. Un événement que personne ne veut manquer. Sa présentation en juillet dernier a déjà été un énorme événement, réunissant près de 80 000 fans dans les gradins, et ce dimanche, le match se jouera là encore à guichet fermé. Au-delà de cet événement, ce match contre Valladolid est aussi très important pour les merengues, qui sont dans l'obligation de gagner et, surtout, de montrer une meilleure image que leur demeure entrée en lice en Liga 1 contre Majorque. Pour aller défier Valladolid dimanche, Carlo Ancelotti devra se passer d'Alaba et de Camavinga, blessés, et de Mendy, suspendus. Devant, le trio Vinicius, Mbappé et Rodrigo devraient enchaîner. L'autre information. Real Madrid, Mbappé découvre la méthode musclée de Pintus. Le célèbre préparateur physique de la Maison Blanche a fait découvrir à Kylian Mbappé sa méthode du très haut niveau. Mbappé était attendu à Madrid par les fans et l'engouement fut total lors de sa présentation au Bernabéu. Mais dans tout l'Espagne également semble-t-il puisque lors du premier match de championnat des merengues, qui se déplaçait à Majorque, le club des Rouges et Noirs a connu la plus grande affluence de son histoire. Si l'effet Mbappé déchaîne les foules, le Français est traité comme les autres au cœur de Valdebebas et le célèbre préparateur physique de Madrid, Antonio Pintus, lui a fait découvrir sa méthode aujourd'hui. Sur un post Instagram de Kylian Mbappé, on le voit s'entraîner avec un masque à oxygène de très haute performance. Tout cela est fait à la demande de Pintus, qui a donné un masque à chaque joueur pour leur faire un test et savoir exactement l'oxygène qui atteint leurs poumons et le CO2 qui en est expiré. Cet exercice permet ensuite d'adapter les séances en fonction des besoins spécifiques de chaque joueur sur les semaines à venir en termes de courses longues, courtes. Mbappé a écrit sous son post « La chance aide parfois, le travail toujours ». Il n'y a pas de secret. L'autre information. Real Madrid, Mendy connaît sa sanction après son geste fou. Expulsé dans les arrêts de jeu à Majorque un dimanche dernier pour un tacle à hauteur du genou, Ferland Mendy sait combien de matchs il restera en tribune. À l'instar de son homologue française, la commission de discipline espagnole s'est prononcée ce mercredi sur les événements de la première journée de Liga. Et notamment sur l'expulsion de Ferland Mendy à Majorque. On jouait la 97e minute de la partie quand le latéral gauche français a taclé à hauteur de genou un adversaire, alors que ce dernier était dans son propre camp. Un geste qui a dû rendre fou son entraîneur, Carlo Ancelotti, car il n'était absolument pas nécessaire, il y avait des partenaires derrière lui et tout le terrain à remonter pour les Majorcains. Heureusement, ce coup de sang n'a pas été durement sanctionné par la commission. En effet, Mendy ne devra purger qu'un seul match de suspension, soit la réception de Valladolid ce dimanche. Il devrait être remplacé dans le 11 de départ par Fran Garcia. L'autre information. Le Real Madrid va découvrir un nouvel horaire. L'équipe d'Ancelotti accueille le Real Valladolid ce dimanche dans un calendrier atypique qui marquera les débuts de Kylian Mbappé sous le maillot merengue au Bernabéu. 5 ans plus tard, le Real Madrid jouera à nouveau à 17h dans le cadre de la deuxième journée de la Liga. L'équipe merengue reçoit ce dimanche le nouveau promu, le Real Valladolid dans un calendrier plus que chargé. En plein mois d'août et avec de nombreux fans encore en vacances, les horaires des matchs de Liga créent la confusion. En effet, la première journée s'est étalée sur 5 jours du jeudi au lundi avec des matchs à 19h et à 21h30, tandis que la deuxième journée se jouera entre vendredi et dimanche avec 4 horaires différents, 17h, 19h, 19h15 et 21h30. Un charabia auquel les supporters ne comprennent pas grand-chose. Le Real Madrid a débuté la Liga par un match nul décevant contre Majorque à son mois, dans un duel qui a débuté à 21h30,
un horaire que les Merengues retrouveront contre Las Palmas au stade de Gran Canaria et contre le Real Betis au Bernabéu respectivement lors de la 3e et de la 4e journée. Le match de dimanche contre Valladolid se tiendra à 17h avec un thermomètre qui pourrait avoisiner les 33 degrés au début du match selon les prévisions météorologiques. La dernière fois que le Real Madrid a joué un match de championnat à 17h, c'était le 17 août 2019 face au Celta Vigo, lors de la première journée du championnat d'Espagne 2019-2020. Les Merengues, sous les ordres de Zidane, l'avaient emporté 3-1 à Balaídos avec des buts de Benzema, Kroos et Vázquez. Pour retrouver la trace d'un match de Liga au Santiago Bernabéu à 17h, il faut remonter à mai 2016. Le Real Madrid de Zizou avait disputé les 2 dernières journées de Liga à 17h, la 37e, avec une victoire contre Valence à domicile 3-2, et la 38e, avec une victoire contre le Deportivo La Corogne 0-2 à Riazor.